Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, nous continuons à plus apprécier Lévitique dans cette étude de mieux comprendre la Bible. J'espère de plus en plus vous voyez la richesse que Dieu a mis dans ce livre et que vous êtes moins rapide à vouloir le dénigrer, le négliger et l'oublier. C'est Dieu qui parle. Et j'espère que vous voyez à quel point c'est riche tout ce qu'il y a à dire. Comme si on avance tranquillement, on est juste au chapitre 6 et cette fois j'ai juste que quelques versets. 2 points même pour vous dire la vérité. On commence avec une section un peu plus grande, les versets 1 à 6, qui dit « L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mettant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché. Lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraire par fraude. La chose qui lui a été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a retrouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera 1/5, il la remettra à son propriétaire, le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. 2 choses ici. 2 choses. La première, c'est cette idée que tu dois rendre. Il y a vraiment cette idée que tu fais le mal à quelqu'un, tu dois rendre. Il y a vraiment une réciprocité, il y a vraiment une conséquence. Tu enlèves, tu dois redonner. Tu endommages la vie de quelqu'un, tu dois repayer. Une notion qui n'est pas très populaire de nos jours, qu'on veut juste couvrir et oublier. Ou on ne dit pas de sa faute. Non, tu as mal agi et tu vas le repayer. Et même il dit que tu ajoutes 1/5. Pensez à Zachée. Zachée, dès qu'il a vraiment rencontré le Seigneur dans vraiment le même sens que nous, il l'a dit, je vais rendre 4 fois autant qu'il m'a donné. Il est tellement enivré, si je peux dire, de l'œuvre de l'Esprit en lui, sans conscience, qu'il veut vraiment rendre pour le mal qu'il a fait. C'est une bonne chose. C'est pas nécessairement mal de vouloir rendre selon le mal qu'on a fait, mais il n'y a pas juste le côté toi envers la personne. J'aime bien que le Seigneur il mentionne dès le début, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel. Et pourtant, toute la description, c'est un mal envers quelqu'un d'autre. Et il termine justement cette discussion en disant comme quoi il doit offrir la journée même qui restera avec la personne un sacrifice de culpabilité, qui veut dire un sacrifice à Dieu. Comme David a dit si bien après avoir péché contre Bathsheba et d'avoir fait tuer son mari, j'ai péché contre toi et toi seul. Pas dans le sens on s'en fout de Bathsheba et de son mari, mais c'est que, ultimement, Dieu étant le créateur de toutes choses, étant le maître de toutes choses, étant absolument saint et parfait, tout péché est probablement contre lui. Il est l'établissement de la loi. Voici un problème justement pour tous les athées qui ne croient pas en un Dieu. Ben, et où ta moralité? Tu la prends où? Tu ne peux pas l'inventer. Parce que ta moralité n'est pas la même que la mienne. Mais s'il y a une source qui est la moralité parfaite, Dieu, ah ben là, on a un problème. Mais justement, si c'est lui la source de toute cette moralité-là, ça veut dire que tout mal est contre lui premièrement. C'est bon de garder ça en tête. Toute offense qu'on fait, même quand c'est vraiment contre quelqu'un, est premièrement contre Dieu, parce que c'est une attaque directe contre sa sainteté. Deuxièmement, deuxième passage, c'est le verset 13 de ce même chapitre. C'est vraiment simple. Ça dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Et c'est juste avant qu'il parle que cette idée que le feu doit être là le matin et le soir, on ne doit jamais le laisser s'éteindre. Oui, on pourrait parler de cette idée qu'on devrait toujours être en feu pour Dieu. Le matin et le soir, on devrait toujours à cœur le Seigneur et faire attention à la chair parce qu'elle va prendre le dessus. Que la Bible nous dit justement, entre tu te livres à la chair et tu vas être son esclave ou tu te livres à Dieu, il n'y a pas comme entre les deux. Il n'y a pas des périodes de repos. C'est entre tu te livres à un ou à l'autre tout le temps. Oui, mais se rappelant que
l'autel était là pour les sacrifices, sur lequel les gens pouvaient offrir pour couvrir leurs péchés. Puis aussi, en même temps, ça devenait un agréable odeur pour Dieu qui soit favorable envers eux. Mais je vois Christ, son sacrifice, qui est continuellement, parfaitement, ce qui nous rend acceptable devant Dieu, ce qui nous rentre dans l'intimité auprès du Père. Et qui fait que nos prières sont reçues de l'Éternel. C'est le sacrifice qui est continu, perpétuel, réel et pour toujours pour nous. Pas le fait que Christ est sacrifié de façon continuelle, on n'est pas catholique, mais quand même l'idée que ce sacrifice est une couverture constante, comme ce feu qui ne devait jamais s'éteindre. Ce sang ne va jamais, jamais tarir. Il va toujours être parfait pour nous. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas incroyable, c'est que Dieu pourvoit? J'espère que oui. Et sur ça, soyez bénis. The solid ground, firm through the fiercest drought and storm.